Le travail réalisé préalablement vous aura permis de comprendre la formation des roches combustibles fossiles. Voici ce que vous devez en retenir. Tout d'abord, les différents éléments à prendre en compte. Les enveloppes dans lesquelles le carbone va circuler. Les différents événements qui permettent au carbone de circuler. La forme moléculaire sous laquelle nous allons trouver le carbone. L'étape permettant la transition d'une diapo à une autre sera indiquée par une vague. L'enveloppe de laquelle nous sommes partis est l'atmosphère. Dans l'atmosphère, le carbone est présent sous forme de dioxyde de carbone dans la molécule CO2. Nous avons montré que la photosynthèse permettait l'intégration du carbone contenu dans le CO2 par les cellules végétales dans les molécules organiques. À ce moment, le carbone contenu dans le CO2 se retrouve dans les molécules organiques contenant du C, du H, du O et du N. Continue notre raisonnement en partant de la biosphère végétale. Les molécules de la biosphère végétale peuvent être consommées dans l'alimentation des animaux. Les animaux utilisent alors les molécules CHON végétales pour fabriquer leurs propres molécules CHON animales. Partons maintenant de la biosphère végétale et de la biosphère animale, c'est-à-dire des molécules organiques animales et des molécules organiques végétales. Les êtres vivants de la biosphère animale peuvent mourir. On les retrouve alors dans de la biosphère morte. Mais les êtres vivants de la biosphère végétale peuvent également mourir. Et ils s'accumulent eux aussi dans l'enveloppe biosphère morte. Ces êtres vivants sont toujours composés de molécules organiques, elles-mêmes composées d'atomes CHON. Repartons de la biosphère morte pour la suite de notre raisonnement. Ici, deux conditions différentes sont envisagées. Soit la biosphère morte l'est en faible quantité, alors elle subira une décomposition et lors de cette décomposition, le carbone présent dans les molécules organiques retournera dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Soit la biosphère morte est en quantité très importante. À ce moment-là, la décomposition totale de cette biosphère ne pourra pas se faire. Les molécules de la biosphère seront alors conservées. Elles associeront tout le temps du C, du H, du O et du N. Que peut devenir cette biosphère morte, conservée, non décomposée ? Dans certaines conditions de l'environnement, cette biosphère peut être enfouie. Lors de son enfouissement, elle subira une simplification moléculaire. Cette simplification moléculaire permettra la création de roches combustibles fossiles appartenant à la lithosphère. Cette simplification moléculaire implique une simplification des molécules organiques contenant du CHON. Le résultat de cette simplification moléculaire donnera des molécules contenant essentiellement du carbone ou du carbone et de l'hydrogène.